Bonjour à tous, je suis Morgane Pro. Je suis Mathilde Bécrand et nous sommes du pôle enseignement supérieur du département promotion. Bienvenue dans ce webinaire consacré aux actions Jean Monnet, modules, chaires et centres d'excellence de l'appel à proposition Erasmus+ 2021. Cette session s'inscrit dans le cycle de webinaires Prêt pour Erasmus+ 2021, organisé par l'Agence nationale et dont vous trouverez tous les détails sur le site web de l'agence, agence.erasmusplus.fr. Si vous êtes intéressé par les actions Jean Monnet, formation des enseignants et réseau d'écoles ou organismes de la formation continue, nous vous invitons à revoir le webinaire dédié à ces activités qui a été organisé par l'Agence exécutive Éducation et Culture. Vous pourrez le trouver sur le site internet de cette agence directement. Le contenu de cette présentation est sous licence Creative Commons. Merci de respecter les règles d'utilisation de ce document. Donc, les informations présentées ici sont valides à la date du 21 avril 2021. Cette présentation n'engage aucunement la Commission européenne. Et si le guide du programme Erasmus+ a été publié en version française, c'est la version anglaise qui fait foi. Au cours de cette présentation, nous allons d'abord introduire les actions Jean Monnet dans leur globalité, avant d'entrer dans le détail des activités enseignement et recherche. Nous vous expliquerons les objectifs de ces activités, la description de chacune d'elles, les règles de financement et les critères d'évaluation et processus de sélection. Nous terminerons par quelques informations sur l'appel à proposition 2021 et des ressources utiles pour construire votre candidature. Mathilde, je te laisse maintenant la parole. Merci Morgane. Donc, je vais commencer par vous présenter les actions Jean Monnet et leur place dans le programme Erasmus+ 2021-2027. Donc, créées en 1989, les actions Jean Monnet sont dédiées à l'enseignement, la recherche, la réflexion dans le domaine de l'Union européenne, et ceci dans le monde entier. C'est donc un réseau mondial. Vous trouverez des chaires, des modules et des centres d'excellence Jean Monnet dans 87 pays. Elles impliquent plus de 1000 universités, plus de 1700 professeurs et surtout chaque année, elles impliquent plus ou moins 265 000 étudiants. Il faut noter que les actions Jean Monnet sont des actions dites centralisées, c'est-à-dire gérées directement à l'Agence exécutive éducation et audiovisuel. L'Agence Erasmus France, éducation formation, est le point de contact pour l'information et la promotion de ces actions en France. Depuis 2014, les actions Jean Monnet sont intégrées au programme Erasmus+. Vous les trouverez donc également dans le nouveau programme Erasmus+, 2021-2027. Alors, l'architecture du précédent programme Erasmus+, ainsi que ses principaux instruments et mécanismes de mise en œuvre sont grandement maintenus, avec des améliorations, des nouvelles actions pour augmenter l'impact du programme Erasmus+. En termes de périmètre, le programme continue de couvrir tous les secteurs d'éducation et de la formation, ainsi que le secteur du sport et de la jeunesse. Pour l'enseignement supérieur, vous retrouvez l'action clé 1, dédiée à la mobilité des individus, l'action clé 2 sur les questions de coopération partenariale, l'action clé 3 qui soutient des projets de réforme de politique publique, et puis les actions Jean Monnet. Alors, un focus sur les actions Jean Monnet 2021-2027 qui ont un peu changé dans ce nouveau programme. Alors, vous avez d'un côté les actions dédiées à l'enseignement et la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur des pays membres du programme Erasmus+, et des pays partenaires du programme Erasmus+. Elles soutiennent l'enseignement et la recherche dans le domaine des études de l'Union européenne et ont pour objectif de favoriser le dialogue entre le monde universitaire, la société civile, les acteurs de l'éducation et les décideurs pour promouvoir une citoyenneté européenne active. On retrouve des actions que vous connaissez pour ceux qui sont déjà familiers de l'action Jean Monnet, les modules, les chaires et les centres d'excellence. Les organisations qui souhaitent se porter candidates à ces trois actions doivent être des établissements d'enseignement supérieur, et pour les établissements de pays membres du programme Erasmus+, ils doivent détenir la charte EDCHE. Les nouvelles actions, ce sont les actions dédiées à la formation et à l'échange de bonnes pratiques. Ces actions sont réservées aux organismes des pays membres du programme Erasmus+. Elles sont nouvelles, elles ont pour objectif de développer les compétences des enseignants et de promouvoir une meilleure compréhension de l'Union européenne et du fonctionnement de ces institutions auprès des apprenants.
Alors, il y a deux types d'activités, deux types d'actions. La formation des enseignants, formation initiale et continue. L'idée, c'est de renforcer la connaissance des enseignants et leurs compétences sur les questions d'Union européenne, sur les questions européennes, et de former ainsi des étudiants, des enseignants mieux équipés pour introduire des contenus européens dans leurs activités. Sur cette action, vous le comprenez, vu qu'elle s'adresse également à la formation continue, les établissements d'enseignement supérieur, il y a notamment les INSPE, peuvent tout à fait prétendre à cette nouvelle action. Vous avez à côté les réseaux d'établissements scolaires ou d'organismes de formation professionnelle. Les réseaux sont bien ciblés sur des partenaires d'établissements scolaires ou de formation professionnelle dans cette nouvelle programmation. Ils permettront l'échange de bonnes pratiques ainsi que l'expérience du conseillement entre partenaires. Comme on le disait en introduction, pour cette partie en bleu, la formation des enseignants et les réseaux d'établissements scolaires ou d'organismes de formation professionnelle, nous vous permettons de vous dire qu'un webinaire dédié a été mis en place par l'Agence exécutive Éducation et Culture et vous pouvez le revisionner sur leur site. Quels sont les objectifs 2021-2027 pour l'action Jean Monnet? Alors, ces actions Jean Monnet vont avoir un rôle important à jouer dans une priorité forte du nouveau programme Erasmus+, qui est la participation active des citoyens européens à la vie démocratique et sociale de leurs institutions et de l'Union européenne. Il s'agit vraiment de renforcer la compréhension de l'Union européenne dès le plus jeune âge et de favoriser un sentiment d'appartenance à celle-ci. Plus spécifiquement, sur les objectifs des actions enseignement et recherche, vous retrouverez promouvoir une société européenne active et ses valeurs, promouvoir une meilleure compréhension de l'Union européenne et du fonctionnement de ses institutions auprès des jeunes, améliorer la qualité de la formation des enseignants sur les sujets relatifs à l'Union européenne et bien entendu promouvoir l'excellence dans l'enseignement et la recherche sur les études européennes. Donc, on va maintenant entrer dans le cœur du sujet, les activités enseignement et recherche, c'est-à-dire les modules, chaires et centres d'excellence Jean Monnet. Alors, concernant les objectifs, il y en a plusieurs, donc les voici. Les actions Jean Monnet visent tout d'abord à promouvoir l'excellence au niveau mondial de l'enseignement supérieur axé sur les études européennes. Elle vise également à créer des liens entre les universitaires, les chercheurs et les responsables politiques européens. Il s'agit aussi de mettre l'accent sur l'étude et la recherche dans le domaine de l'intégration européenne et de s'attacher à faire comprendre la place occupée par l'Europe à l'ère de la mondialisation. Il s'agit aussi de s'adresser aux étudiants des départements où la perspective européenne n'est généralement pas développée, de s'adresser à un public plus large et diffuser les connaissances concernant l'UE dans la société au sens large, donc au-delà du monde universitaire et des publics spécialisés, afin de rapprocher l'Union européenne du public. Et enfin, il s'agit de servir de vecteur l'objectif est de servir de vecteur de la diplomatie publique à l'égard des pays partenaires en promouvant les valeurs de l'UE. Donc, dans l'élaboration de votre projet, vous devrez veiller à répondre à l'un ou plusieurs de ces objectifs et c'est quelque chose qu'il faudra retranscrire et faire apparaître dans votre candidature. Alors, la définition des études européennes, donc par ce terme, on entend l'étude de l'Europe dans son ensemble, avec un accent particulier sur la dimension européenne, d'un point de vue interne, mais aussi mondial. La portée des études européennes peut varier, à condition que la perspective européenne soit explorée. Donc, il peut s'agir de domaines classiques, comme par exemple le droit, l'histoire, l'économie ou les sciences politiques, mais il peut aussi s'agir de tout sujet avec une composante d'enseignement, recherche, réflexion sur l'Union européenne. Et surtout, nous vous invitons à consulter et explorer les projets qui ont déjà été financés sur la plateforme des résultats des projets Erasmus+, à la fois pour vous inspirer et pour identifier l'aspect novateur de votre projet. Après cette introduction sur les objectifs généraux des actions Jean Monnet et sur les objectifs particuliers des activités enseignement et recherche, nous allons commencer à vous décrire ces actions en détail. Je vous rappelle que cette présentation s'appuie sur le contenu du guide Erasmus+ 2021 et nous vous invitons très fortement à le lire et à le consulter en complément de cette présentation qui est une synthèse. Alors,
La première action que nous allons présenter, ce sont les modules Jean Monnet. Donc, les modules Jean Monnet sont des programmes d'enseignement ou des cours dans le domaine des études européennes, bien entendu. Il peut s'agir de modules d'introduction à l'Union européenne, de cours axés sur une discipline ou un aspect particulier des études européennes, ou davantage d'une approche pluridisciplinaire. Quelles sont les conditions de cet appel à proposition? Donc, la candidature doit être déposée par un établissement d'enseignement supérieur établi dans n'importe quel pays du monde. La durée de projet est de 3 ans, à raison d'un minimum de 40 heures d'enseignement par année académique. Il faut noter que la participation de plusieurs professeurs et d'experts est possible, c'est-à-dire que ces 40 heures d'enseignement peuvent être délivrées par un ou plusieurs enseignants. La contribution de l'Union européenne va être de 30 000 € maximum et consiste en un forfait fixe. Et un cofinancement est exigé puisque la contribution de l'Union européenne ne peut couvrir la totalité des frais liés au module Jean Monnet. Le taux de cofinancement de l'Union européenne est de 75%. Sur les aspects financiers, nous reviendrons dessus un peu plus tard dans notre présentation. Alors, concrètement, quel format de cours, quels cours vous pouvez mettre en place? Donc, c'est des cours qui peuvent être en présentiel ou en distanciel. Et en présentiel, on entend des heures directes de contact, comme par exemple les cours magistraux, les travaux dirigés, le travail de groupe ou des séminaires. Les cours ou les supervisions individuelles ne sont pas éligibles. Les 40 heures de cours peuvent être également délivrées dans le cadre de programmes intensifs courts, tels que les summer school, le cours d'été. Alors, à noter également, le module Jean Monnet, comme les autres activités Jean Monnet enseignement et recherche, doit veiller à inclure des activités de sensibilisation d'éducation pour faire connaître l'Union européenne à la société au sens large, ainsi qu'aux étudiants éloignés des études européennes. En exemple, nous pouvons présenter un module sélectionné en 2018, le module doctoral politique européenne, son acronyme étant UE-POL, qui est porté par Agro Campus Ouest. Donc, il a été monté en lien avec le GIS Europe de Rennes, un groupement d'intérêt scientifique qui valorise la synergie entre chercheurs et enseignants-chercheurs en droit, économie, gestion, sciences politiques, sociologie, géographie ou histoire sur la thématique de l'Union européenne. Le module doctoral, d'une durée d'1 semaine, s'adresse à tous les doctorants, quelle que soit leur discipline et leur école doctorale d'affiliation. Il est également ouvert aux étudiants en Master 2 des universités partenaires du projet. Le module prévoit 44 heures d'enseignement au total et cette formation est inscrite au catalogue des formations doctorales. Le module est pluridisciplinaire, les enseignements sont conçus pour être accessibles sans prérequis particuliers en sciences sociales et donc est ouvert aux étudiants de toutes disciplines. Au-delà des séquences d'enseignement, le module prévoit 2 conférences ouvertes au grand public en soirée ainsi qu'un séminaire présentant, en fin de module, des travaux de recherche doctorale en cours portant sur l'Europe. Alors, deuxième activité Jean Monnet, la chaire Jean Monnet. Donc, ce sont des postes d'enseignement spécialisés dans les études de l'Union européenne. Elles sont occupées par un seul professeur qui délivre les 90 heures de cours, enfin qui délivre 90 heures de cours minimum par année académique. Toutefois, il ou elle peut être entouré d'une équipe pour soutenir et renforcer ses activités, y compris par des heures d'enseignement supplémentaires, donc supplémentaires aux 90 heures données par le professeur titulaire de la chaire. Alors, quelles sont les conditions de cet appel à proposition? La candidature doit être déposée par un établissement d'enseignement supérieur établi dans n'importe quel pays du monde. La durée du projet est de 3 ans. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, la chaire doit délivrer un minimum de 90 heures d'enseignement par année académique. La contribution de l'Union européenne est de 50 000 € max et elle consiste en un montant forfaitaire fixe. Et enfin, un cofinancement est exigé puisque la contribution de l'UE ne peut couvrir la totalité des frais liés à la chaire Jean Monnet. Le taux de cofinancement de l'UE est de 75%. Donc concrètement, quel format d'enseignement pouvez-vous mettre en place? Alors, il peut s'agir de cours en présentiel ou distanciel. Concernant les cours en présentiel, donc ce que l'on appelle les heures de contact direct,
Il peut s'agir de cours magistraux, de travaux dirigés, de groupes de travail ou de séminaires. En revanche, les cours ou supervisions individuelles ne sont pas autorisés. Alors, qui peut être titulaire de la chaire? En France, la chaire est ouverte aussi bien aux professeurs d'université qu'aux maîtres de conférences. Ils doivent toutefois être des membres permanents du personnel de l'établissement. Et donc, comme pour les modules Jean Monnet, les chaires doivent veiller à inclure des activités de sensibilisation et d'éducation pour faire connaître l'Union européenne à la société au sens large, ainsi qu'aux étudiants éloignés des études européennes. Alors, un exemple de chaire Jean Monnet qui a été sélectionné en 2019. Donc, cette chaire a pour thème l'appartenance à l'Union européenne, qu'elle concerne les États, les citoyens ou des zones frontalières comme la région lilloise, puisque cette chaire est portée par l'Université de Lille. Son domaine d'activité, c'est le droit de l'Union européenne, et cette chaire permet à la fois de soutenir et d'internationaliser la recherche dans le droit de l'Union européenne et de renforcer et diversifier la formation, notamment au sein d'un nouveau master de droit international et européen. Elle a aussi pour mission d'améliorer la connaissance de l'Union européenne par le grand public. Et donc, dans ce cadre, dans le contexte de la Fête de l'Europe 2021, Interphase Lille Métropole, avec le soutien de la chaire Jean Monnet, ont demandé aux étudiants de la promotion 2019-2020 de première année de droit de l'Université de Lille de créer des images de nouveaux drapeaux de l'Union européenne à partir d'un travail sur la symbolique et l'héraldique. Donc, ce travail donne lieu à une exposition et même à un concours auquel vous pouvez participer en vous rendant sur le site du projet, sur la page web du projet sur le site de l'Université de Lille. La dernière action, les centres d'excellence Jean Monnet. Alors, les centres d'excellence Jean Monnet sont des centres de référence en matière de compétences et connaissances sur les sujets liés à l'Union européenne. Ils rassemblent l'expertise et les compétences d'experts de haut niveau. Quelles sont les conditions de cet appel à proposition? Donc, à nouveau, la candidature doit être déposée par un établissement d'enseignement supérieur établi dans n'importe quel pays du monde. À nouveau, la durée du projet est de 3 ans. La contribution de l'Union européenne est de 100 000 € maximum et consiste en un montant forfaitaire personnalisé. Le cofinancement est exigé puisque la contribution de l'Union européenne est de 80%. Alors, quels sont les objectifs d'un centre d'excellence Jean Monnet? Un centre d'excellence Jean Monnet s'engage à développer des synergies avec d'autres disciplines, celles traitant des sujets liés à l'Union européenne ou celles qui sont justement éloignées des études européennes. Elle s'engage à créer des activités transnationales conjointes. Il s'agit de nouer des relations avec des établissements d'autres pays, notamment avec des modules, des chaires et des centres d'excellence Jean Monnet déjà existants à travers le monde. Et puis, vous l'avez compris, un accent fort est apporté sur contribuer à ouvrir le thème de l'Union européenne, c'est-à-dire contribuer de manière décisive à établir des contacts avec les étudiants des facultés éloignées des sujets relatifs à l'Union européenne, ainsi qu'avec des décideurs politiques, les fonctionnaires, la société civile organisée et le grand public. À noter, il n'est pas nécessaire d'avoir été bénéficiaire d'une chaire ou d'un module pour candidater à un centre d'excellence Jean Monnet. En exemple, nous pouvons vous présenter le centre d'excellence Jean Monnet sur le développement durable qui est porté par Polytech Clermont-Ferrand de l'Université Clermont-Ferrand. C'est un centre Jean Monnet qui a été sélectionné en 2018 et qui prolonge l'expérience acquise dans un module sur le même sujet. Alors, il s'agit d'une structure pluridisciplinaire mettant en commun des ressources scientifiques, humaines et de documentation, et bien justement pour les études et la recherche en matière de développement durable dans l'espace européen. Alors, ce centre a plusieurs objectifs. Alors, promouvoir l'excellence dans l'enseignement du développement durable dans les différentes écoles de l'Université de Clermont-Auvergne, Clermont-Auvergne, oui. Au travers de cours en présentiel, de cours à distance, de MOOC, de séminaires d'été. Il s'agit également de favoriser la participation de jeunes universitaires aux activités d'enseignement et de recherche sur le sujet. Donc, ainsi, 16 experts de l'université et de ses écoles responsables du module participeront à des expériences en binôme avec des jeunes chercheurs, doctorants
ou post-doctorants pour impulser de nouvelles matières d'enseignement et de recherche. Alors, il s'agit également d'introduire de nouvelles méthodes scientifiques et pédagogiques avec, par exemple, la pédagogie critique, des cafés-débats de travail sur les représentations ou des systèmes thinking ou des interviews d'experts. L'avant-dernier objectif, il est très important aussi, il s'agit de diffuser les connaissances scientifiques à destination des chercheurs. Alors, via l'organisation d'un colloque international annuel, mais aussi via la création de 2 prix Jean Monnet, l'un délivré à un chercheur, chercheuse expérimentée et l'autre délivré à une jeune chercheuse. Il s'agit également d'organiser des événements à destination de la société civile, tels que des cafés-débats, des tables rondes thématiques, et au sein des différents réseaux Jean Monnet internationaux. Le dernier point, il s'agit surtout d'ouvrir les étudiants à l'Europe, aux études européennes et aux défis posés par le développement durable. À nouveau, de multiples actions sont prévues, telles qu'une journée de l'Europe, une semaine du développement durable ou la proposition de stages au sein du centre d'excellence Jean Monnet ou chez leurs partenaires. Nous voulions également faire un petit focus sur les règles de financement. Alors, les actions Jean Monnet suivent un modèle de financement dit forfaitaire. Alors, c'est un système de financement qui met l'accent sur les résultats, en privilégiant ainsi la qualité et le niveau des réalisations des objectifs. Cette contribution forfaitaire couvre les frais de personnel, des frais de voyage, des frais d'équipement, de sous-traitance et d'autres frais tels que la diffusion d'informations, la publication, la traduction. En bref, tous frais qui vous permettent d'atteindre les objectifs que vous avez déclarés dans votre candidature, dans votre projet. Pour les modules et les chaires, le montant du cofinancement est de 75% attribué par l'Union européenne et prédéfini en fonction du pays d'origine du candidat et du nombre d'heures délivrées. Alors, vous trouverez des tableaux qui précisent ces montants, ces forfaits uniques, à partir de la page 304 du guide Erasmus+ 2021. Et si, pour vous donner un exemple, donc un module, vous l'avez compris précédemment, doit délivrer 40 heures minimum de cours par an, c'est-à-dire 120 heures minimum de cours sur la durée des 3 ans du projet. Si le module est porté par un établissement d'enseignement supérieur français, dans les tableaux du guide Erasmus, vous cherchez la ligne France, alors c'est plutôt la colonne France, et vous regardez les lignes nombre d'heures, et vous verrez qu'il y a un module porté par un établissement d'enseignement français qui délivre entre 120 et 150 heures de cours, obtiendra une contribution de 26 000 €. Et vous verrez également qu'un module porté par un établissement français qui délivrera au-delà de 151 heures de cours obtiendra la contribution maximum de 30 000 €. Voilà. Donc, on vous laisse regarder le guide en détail pour comprendre la contribution qui serait la vôtre si vous êtes un établissement français, vous déposez un module ou une chaire. Pour les centres d'excellence, c'est un petit peu différent. Le montant de la contribution forfaitaire est personnalisé. Elle est déterminée pour chaque projet sur la base d'un budget provisionnel que vous attacherez à votre candidature. Il faut savoir que le montant maximal, quel que soit le budget prévisionnel que vous déposerez, sera de 100 000 € et qui correspondra au cofinancement de 80% de l'Union européenne. Donc, on va passer maintenant aux critères d'évaluation et processus de sélection des candidatures. Donc, concernant votre candidature, donc pour rappel, l'organisation qui souhaite se porter candidate doit être un établissement d'enseignement supérieur établi dans n'importe quel pays du monde. Et donc, si l'établissement est établi dans un pays participant au programme, il doit avoir conclu une charte Erasmus pour l'enseignement supérieur. Alors, comment candidater à l'appel à proposition ou à l'un des appels à proposition Jean Monnet Enseignement et Recherche? Donc, vous devrez vous rendre sur la plateforme European Commission's Funding and Tender Opportunities Portal. Donc, les formulaires de candidature sont publiés sur ce site, pardon. Et donc, c'est sur ce portail que vous remplirez tous les champs de votre candidature.
Donc ensuite, concernant la procédure d'évaluation, donc pas de changement notable sur ce point, puisque la procédure d'évaluation est similaire à la majorité des projets Erasmus+. Donc, votre candidature sera évaluée par des experts externes et indépendants. Pour être sélectionné, vous aurez 2 seuils à franchir. Le premier, c'est obtenir au moins 70 points sur la note globale. Et le deuxième, c'est obtenir au moins 15 points à chacun des critères d'attribution, qu'on va voir plus loin. Et donc, en cas d'ex aequo, pour les propositions relevant du même thème, la priorité sera donnée au projet ayant la note la plus élevée, aux critères pertinence du projet, puis aux critères impact. Alors, votre candidature sera évaluée selon 4 grands critères de sélection. Donc, vous devez lire le détail de ces critères dans le guide du programme, puisqu'ils vont vous orienter tout au long de la rédaction de votre candidature. Alors, si vous voulez vous rendre directement dans le guide, voilà, vous retrouverez ces critères d'évaluation de la page 298 à 303 de la version française du guide. Donc, les 4 grands critères de sélection sont pertinence du projet, qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet, ainsi que qualité du partenariat et des modalités de coopération et impact. Donc, concernant la pertinence du projet, alors chaque critère est évalué sur un barème de 25 points. Donc, sur la pertinence du projet, il s'agira de répondre aux objectifs de l'activité concernée et d'atteindre le public cible de l'activité Jean Monnet, donc module, chaire ou centre d'excellence. Sur le deuxième critère, qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet, seront évaluées la méthodologie, votre programme de travail, la stratégie de contrôle et d'évaluation, et ensuite des critères particuliers selon votre activité Jean Monnet. Ensuite, sur le troisième critère de sélection, qualité du partenariat et des modalités de coopération, pour toutes les activités, donc, il faudra démontrer la pertinence et la complémentarité du profil et de l'expertise du personnel impliqué dans votre activité Jean Monnet. Vous trouverez ensuite des critères spécifiques à chacune des activités. Et enfin, le dernier critère, l'impact. Donc, sur ce point, il est vraiment essentiel de bien travailler votre argumentaire. C'est souvent sur ce critère que les projets perdaient des points dans la programmation 2014-2020. Donc, sur ce point, il faudra faire attention à l'impact attendu, puisque sur le long terme, votre projet doit avoir des effets sur l'établissement qui organise l'activité Jean Monnet, mais aussi sur les étudiants, apprenants, facultés ou départements pour les centres d'excellence Jean Monnet. Bref, tout le public, tous les publics qui bénéficient de l'activité. Il faudra également faire attention à la diffusion et à la communication des résultats des activités auprès des publics cibles et à la durabilité, la pérennité des résultats et bénéfices de votre projet. Pour conclure cette présentation, quelques informations plus spécifiques sur l'appel à propositions 2021. Alors, quelques informations budgétaires. Donc, les modules, les chaires et les centres d'excellence pour bénéficier d'un budget global de 10 millions d'euros. Pour information, il y aura 4 millions d'euros pour financer des projets de formation des enseignants et 2 millions d'euros pour financer des projets de réseaux d'écoles ou d'organismes de la formation professionnelle. La date limite de candidature est le 2 juin 2021 à 17 h. Morgane vous expliquait où candidater sur la plateforme Funding and Tenders. À ce jour, 21 avril, où nous enregistrons cette formation, le formulaire de candidature n'est pas encore disponible. Vous ne pouvez pas encore candidater, mais ça ne saurait tarder. Quelques ressources pour vous aider à monter votre candidature. Alors, déjà, dans un premier temps, vous pouvez vous rendre sur la nouvelle plateforme de l'Agence française qui s'appelle Mon projet Erasmus+. Dans cette plateforme, vous aurez accès au guide Erasmus+ 2021. On y a fait référence plusieurs fois. Vous trouverez le guide dans sa version française, mais également dans sa version anglaise qui fait foi. Vous aurez également accès à une fiche dédiée à Jean Monnet qui vous décrit l'action, qui vous donne le lien vers la plateforme de candidature et qui vous donne aussi des liens pour vous inspirer.
Alors, nous vous invitons à vous inspirer des précédents projets financiers et également identifier, ce qui vous permettra aussi d'identifier l'aspect novateur du projet que vous souhaitez déposer. Alors, plusieurs sources. Tout d'abord, le recueil de projets enseignement supérieur et coopération internationale qui vous présente des projets de chaires, de modules et de centres d'excellence Jean Monnet français. Vous pouvez également vous rendre sur le groupe Facebook Jean Monnet où les projets Jean Monnet en cours de financement publient très régulièrement le type d'activité qu'ils sont en train de mettre en place et ouverte au public. Et enfin, et pas des moindres, la plateforme des résultats des projets Erasmus+, qui vous présente et qui liste l'ensemble des projets Erasmus+ financés, et notamment Jean Monnet. Si, après avoir consulté les différentes ressources et avoir écouté cette vidéo, vous avez encore des questions, alors sachez que dès à présent, vous pouvez les poser dans un formulaire dédié qui est accessible en dessous de cette vidéo et nous y répondrons en ligne le 13 mai. Ensuite, cette action Jean Monnet, vous l'avez compris, est une action dite centralisée. Elle est gérée directement par l'agence exécutive éducation et culture, dont le mail s'affiche ici. Et c'est bien à cette adresse mail que vous devez envoyer vos demandes d'informations supplémentaires ou vos questions spécifiques sur la procédure de candidature. Voilà, merci beaucoup de votre attention et on voulait vous quitter sur une citation inspirante de Monsieur Jean Monnet. Beyond differences and geographical boundaries, there lies a common interest. Merci, au revoir. Au revoir.